Bonjour à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je ne vais pas vous parler d'une imprimante 3D, mais je vais vous parler d'une carte mère. J'ai reçu une carte mère de chez Bigtree de sa nouvelle gamme Manta, c'est la E3EZ. Alors, c'est une carte mère qui a un form factor pour les Under 3, d'où le nom E3. Form factor, ça veut dire qu'elle a la forme et les connectiques qui sont faites pour pouvoir mettre cette carte mère en lieu et place d'une carte mère d'origine sur votre Under 3 ou sur une Under 5. Alors la particularité de cette carte mère que je vais vous déballer, alors je les ai déjà ouvertes pour pouvoir regarder comment elles étaient conçues. Donc la particularité de cette carte mère, comme je le disais, c'est que vous pourrez installer Marlin comme firmware, mais vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, clipperiser, comme dirait mon ami Jocelyn de la chaîne JSTech. Donc vous pourrez clipperiser votre Under 3. Et on va voir tout de suite pourquoi. Alors je l'ouvre. Comme pour habitude, les cartes sont livrées dans un film anti-statique pour éviter que ça abîme les composants. Donc cette carte ressemble à une carte classique, donc avec les deux ports ici, donc pour la micro SD et pour l'USB, qui vont sortir de votre boîtier de Under 3. Donc voilà, quand vous la montrez, ce seront ces deux ports-là qui seront accessibles. On a d'autres ports ici dont je vais parler après, pour si jamais vous souhaitez clipperiser votre machine. Et puis, autre particularité sur cette carte mère, c'est qu'on a des nouveaux drivers, les drivers EZ. Donc là, j'ai reçu, je vais vous montrer ça, des drivers EZ2209, donc sur une base de TMC 2209, avec une nouvelle connectique et un détrompeur qui permet de ne pas se tromper dans le sens d'insertion du driver. Et puis, ces drivers sont aussi déjà prééquipés de leur refroidisseur, vous n'aurez rien à faire. Donc voilà, ils sont prêts à l'emploi, ils sont aussi équipés de connexions qui permettent de passer des courants plus importants. Donc je les testerai sur une machine. Je ne vais pas tester la carte aujourd'hui, je vous la présente. Pour moi, c'est une première étape vers Clipper, puisque j'ai pas encore migré sur Clipper sur n'importe quelle de mes imprimantes. Donc voilà, c'est la première étape sur Clipper. Je vous présente cette carte, c'est l'occasion pour vous de la découvrir. Et puis si vous voulez installer Clipper sur votre imprimante. Donc là, comme je disais, elle a le form factor de la Under 3 ou de la Under 5, donc vous pourrez la mettre en lieu et place, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour une autre imprimante qu'une Under 3, et c'est ce que moi d'ailleurs je vais faire, donc ce sera l'étape 2 dans une prochaine vidéo. Je vais l'installer sur la Wanao D12 300 qui est en bas maintenant, et oui, vous avez vu, elle est arrivée, je vous la présenterai dans une prochaine vidéo. On revient au sujet, donc cette carte mère, vous pourrez aussi donc l'installer sur une autre imprimante. Donc on retrouve donc 5 drivers pour X, la connectique ici, X, Y, Z, Z1, Z2, E1, E2. On a donc le driver X avec le connecteur pour l'axe X, le driver Y avec le connecteur, le driver Z qui aura un Z1, Z2, donc deux moteurs pour l'axe Z mais qui seront reliés sur le même driver. Ensuite, on a un driver ici pour un premier extrudeur avec sa connectique ici, et un autre driver pour un deuxième extrudeur. Et ce que je ferai probablement, alors peut-être pas dans un premier temps, mais dans un second temps, je récupérerai une sortie moteur d'un extrudeur pour faire un deuxième axe Z, pour pouvoir piloter mes deux axes Z indépendamment. On retrouve aussi sur cette imprimante toute la connectique classique d'une carte mère traditionnelle. Donc je fais un pass pour l'instant de cette partie-là, qui elle sera liée à Clipper. Si jamais vous voulez juste installer cette carte et faire du Marlin, en attendant de passer sur Clipper après. Donc on retrouvera les trois connectiques ici pour des ventilateurs. On a une sortie ici pilotée pour une CNC, donc pilotée en PWM. On pourrait aussi piloter un ventilateur. On a deux sorties ici, CAN bus, donc c'est un bus de données qui va permettre de communiquer avec d'autres cartes. On a le X, Y et Z end stop. On a la power detection, donc détection de coupure de courant, et puis le détecteur de fin de filament 1 et 2. Un connecteur ici, 5 points, hop, je me rapproche, je ne sais pas si vous verrez mieux, pour le BL Touch, et puis les trois sondes de température, donc le bed, premier et deuxième extrudeur. Une connectique ici pour se raccorder à l'écran, par exemple celui de votre Under 3. Une connectique TFT ici. On a une connectique SPI ici pour pouvoir connecter donc à un écran tactile. Et puis sur le côté ici, on retrouvera le bornier
avec donc le heatbed ici, l'entrée de l'alimentation en 24 volts ou en 12 volts si votre machine est en 12 volts, mais bon, sur les Ender 3 et la plupart des machines maintenant c'est du 24. Extrudeur 1, extrudeur 2, et puis ici un pilotage moteur en 48 volts. Voilà, ce ne sera pas utile pour moi en tout cas. Vous pourrez aussi choisir, alors c'est aussi l'avantage des EZ, c'est qu'il n'y a plus besoin d'avoir des petits picots pour pouvoir choisir le nombre de pas et tout ça, vous allez pouvoir le régler dans le firmware. Et puis vous avez juste celui-ci, là, le petit pont, qui va vous permettre de choisir si vous voulez l'alimenter en 24 ou en 48 volts. Donc nous on va rester en 24. Donc autre avantage sur cette carte mère qu'on ne retrouve pas sur toutes les cartes mères, ou alors parfois on retrouve qu'un seul fusible. Là il y en a 3. Alors je ne sais pas exactement sur quelle entrée ou sortie ils sont, mais en tout cas je pense qu'il est sur l'alimentation, probablement le heatbed, et puis le dernier a l'air d'être sur la sortie moteur 48 volts. Voilà, l'avantage de ces fusibles c'est qu'ils sont remplaçables. Le seul inconvénient c'est que Bigtreetech les a pas fournis dans la boîte en pièces détachées, donc il faudra probablement vous en procurer un ou deux d'avance au cas où vous avez un problème sur votre carte mère. Je me rends compte qu'il y a deux connectiques que j'ai oubliés, en tout cas que j'ai confondu. Le PS-On, il est ici, donc là c'est pour permettre d'allumer ou d'éteindre une alimentation déportée qui aurait une commande. Et puis le Power Detection, je crois qu'il est ici, donc il va permettre de détecter les coupures de courant. Et celui que j'ai pris pour le Power Detection tout à l'heure, c'est en fait une connectique pour une LED RGB. Donc vous pourrez piloter une LED RGB type NeoPixel, c'est-à-dire avec une alimentation plus-moins et un bus de données pour pouvoir alimenter vos LED. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur la partie classique de la carte mère. Ensuite, on a cette partie-là qui est dédiée à un Raspberry, Raspberry CM4, donc la version compacte sans les connectiques, sans les ports de communication, donc USB ou RJ45. Et autrement, on a aussi la possibilité d'en raccorder, alors je ne sais pas si on doit l'appeler un clone, c'est pas ça, mais en tout cas une variante du CM4 qui a été développée par Bigtreetech avec un microprocesseur Cortex de 64 bits cadencé à 1,5 GHz, donc un micro-ordinateur que vous pourrez installer sur cette carte mère. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, on retrouve un ARM STM32 hein, sur la carte mère classique. Je vais même vous dire c'est un STM32 6081 RET6, donc la carte mère sous Merlin tournera en 32 bits, et donc le microprocesseur de la carte CB1, donc je vous rappelle c'est un équivalent du CM4, donc c'est un micro Raspberry, elle va tourner à 64 bits, et on est plus sur un micro-ordinateur que sur un microcontrôleur, comme la carte mère classique. Donc vous l'insérez sur les ports B2B, donc c'est des ports qui sont ici là, qui sont les ports board to board. Donc voilà, il faudra le plugger dessus, et donc vous aurez l'équivalent en fait d'une carte mère plus un Raspberry, mais le tout sur le même produit. C'est un tout en un, hein. Et du coup vous allez avec cette carte mère, vous allez pouvoir accéder aux ports USB qui sont sur la carte et aux ports RJ45, ainsi qu'un mini HDMI ici, donc le lecteur de carte micro SD qui sera pour lire l'OS donc du microprocesseur qui est ici. Donc il y aura un OS spécifique Bigtreetech, mais vous pourrez aussi utiliser un OS Raspberry si vous mettez un CM4. Vous aurez aussi accès à tous les ports GPIO, hein, que ce soit du CM4 ou du CB1. Alors gros avantage du CB1, c'est qu'aujourd'hui Bigtreetech a développé un produit qui est plutôt abordable, hein, on le retrouve à une trentaine d'euros, et en sachant qu'il est intégré avec son antenne Wi-Fi, et vous avez une petite antenne déportée que vous pourrez coller sur le bord de votre machine. Ça évite de la laisser dans le boîtier en tôle. On sait que les boîtiers en tôle en général ont tendance à diminuer la portée du Wi-Fi, en tout cas la qualité du signal. Là vous serez plus embêté avec ça. Donc je vais pas le plugger maintenant, mais en fait il va se plugger ici, et puis j'ai reçu en plus un refroidisseur qu'il va falloir monter donc sur le module CB1 avec une petite bandelette thermique hein, qui va permettre d'avoir une meilleure conduction thermique entre le refroidisseur et puis votre CB1, et puis 4 vis hein, pour pouvoir le visser dessus. Voilà, avec la carte mère on retrouvera aussi tout un jeu de connectiques. Vous aurez de quoi faire vos propres câbles, hein. En tout cas vous avez de quoi les sertir. Hop, je les fais tomber, des petits cavaliers si jamais vous avez besoin en fonction de la configuration que vous ferez.
Voilà, les petits connecteurs à sertir, et puis après les embouts XT ou XH en fonction de ce que vous aurez besoin. Alors il vous faudra une pince, hein, elle n'est pas fournie bien sûr. Je vous mettrai un lien dans la description pour pouvoir vous procurer une pince si jamais vous voulez faire vous-même votre connectique. Moi j'en ai acheté une et je vous avoue que c'est plutôt pratique. Et on passe au dernier produit que BigTreeTech m'a envoyé, donc un petit écran tactile, c'est le modèle TFT35 SPI en version 2.1 qui a une résolution de 480 par 320 pixels, qui aura deux connectiques SPI, donc soit la nappe, soit avec un connecteur XH254, donc c'est le type de connecteur avec le pas entre les pins. Donc vous aurez deux choix de connectique possibles. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, sauf qu'il est un peu plus grand que celui qu'il y a dans la Wanao D12-300, donc il faudra que je fasse une petite modif. Et donc avec tout ça, on a un beau combo hein, pour pouvoir passer une imprimante sur Klipper, et ce sera l'étape 2. Donc voilà, aujourd'hui c'est ma première marche, on va dire, vers Klipper. Et pour celles et ceux qui sont intéressés par la carte et par Klipper, je vous mets les liens vers le GitHub de BigTreeTech où vous pourrez trouver des informations sur Klipper. Vous pourrez aussi retrouver toute la documentation sur la Manta E3EZ, avec notamment des STL pour adapter sur votre Under 3 et des firmware déjà préparés pour les Under 3. Vous retrouvez toutes les caractéristiques des cartes. Vous retrouverez aussi les caractéristiques de l'écran tactile, ainsi que les caractéristiques du module CB1. Je reviens vite fait sur le concept de Klipper, hein, pour ceux qui ne savent pas, Klipper c'est un micro-logiciel, donc un firmware qui va s'installer sur un microprocesseur, donc un mini ordinateur, et puis on va travailler en maître esclave, donc ce sera ce micro-ordinateur qui va faire tous les calculs nécessaires à l'impression, et donc ce sera lui le maître, et il va envoyer des commandes à la carte mère qui, elle, va se comporter en esclave, et qui n'aura plus qu'à actionner, enfin qui n'aura plus qu'à exécuter des commandes de direction, des commandes d'extrusion, qui seront beaucoup plus simples à gérer pour cette carte mère que lorsqu'elle doit tout calculer elle-même. Donc on gagne en efficacité sur l'impression, on peut gagner en vitesse, et puis ça va ouvrir encore plein d'autres possibilités que je vous exposerai quand je ferai des vidéos sur Klipper. En tout cas, si Klipper vous intéresse, je vous invite à aller jeter un œil à la chaîne JSTech de l'ami Jocelyn, qui a fait plusieurs tutos sur Klipper lorsqu'il a passé sa FLSUN SR sous Klipper. Il a aussi présenté cette carte et installé sur une Under 3, et vous verrez que le résultat, enfin en tout cas, il s'est pas étendu sur l'installation, mais il a montré que c'était possible et a priori assez facile. C'est ce que moi je vais voir dans les semaines à venir, et puis que je vous présenterai aussi en vidéo. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre, et puis de chercher les informations si jamais je les ai pas. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.